Dans la vidéo précédente, on avait donc réussi à créer voilà, une sorte de formulaire de sign-up. Et puis là, on avait encore un petit peu des soucis. Donc là, vous voyez que là, je lui ai dit, j'ai un password et un confirm password. Et j'ai l'impression qu'on a encore une petite erreur là, hein. Je vais lui dire, je vais chercher le password. Alors, sign in, si je regarde un peu plus bas, voilà, donc j'ai password. Tiens, et puis confirm password sera, voilà, confirm password. Donc ça veut dire que je pourrais toujours vérifier. Donc là, vous voyez que j'ai password ABC123, confirme password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc là, si je lui fais register, hop, il me dit non, je n'accepte pas. Alors, est-ce que le serveur a gueulé? Voilà, pareil, mon confirm password, il est undefined. Donc on a un petit souci ici. Pourquoi est-ce que mon confirm password est undefined? Je lui ai demandé de me faire, voilà, je lui ai demandé de me loguer mon rec.body et puis à nouveau, mon rec.body est empty. Alors cette fois, je vais pas me faire avoir. C'était un problème de headers. Je me souviens, on a dû passer des mauvais headers. Alors, je vais lui dire, quand je fais mon sign up, voilà, je vais aller sur mon sign up. Dans mes options, ah mince, là j'ai bien mon, ok, j'ai bien mon content type application.json. Ok, je vais lui dire quand même accept application.json. Ok. Et alors, donc l'option est là, le body ce sera email, password, confirm password. Ok. Et il nous fait un wait Axios avec l'URL plus auth sign up avec les options. Alors maintenant qu'on a installé Axios, ça se trouve, la requête n'est pas faite exactement de la même manière, hein, donc il faudra qu'on vérifie ça quand même. Alors, password ABC123, confirme password ABC123, je vais mettre autre chose. Voilà, et là, il me dit un truc pas bien. Sign up 3001, encode, please confirm your password. Donc c'est bizarre. Et si je regarde là, je vois que mon rec.body est toujours vide. Donc je vais vérifier quand même que mon Axios a bien fonctionné. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, example, il n'y a pas un import par ici. Voilà. Alors, in other way, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Voilà, alors. Import Axios from Axios, axios.post, donc c'est bien l'URL. Puis je vois qu'il lui passe quelque chose et après il lui passe des headers. Ok, bizarre. J'ai l'impression que l'objet des options, en fait, il arrive en troisième. Je vais quand même vérifier comment ça se passe au niveau là, de la doc. Voilà, get started. Alors, ok, Axios API, exemple, CommonJS. On va chercher Axios post request. Voilà. Non, mais ok, bah je vois que c'est bien. Donc, ok, l'URL, puis le body. Non, pour moi, c'est bon. Donc, pourquoi est-ce que ça y est, on a à nouveau un problème? Ça va être très chiant, ça. Okay. Voilà. Les options. Alors, attendez, on va quand même regarder c'est quoi les options. Je vais quand même chercher Axios post request options. Ok, très bien. Donc en fait là, j'ai tombé sur, voilà, ok, je comprends maintenant le souci. Avec axios.post, le premier paramètre est l'URL, donc ça c'est normal. Le deuxième paramètre est le body, et le troisième paramètre est les options. Donc par exemple, lui, il fait un post sur l'URL, il lui envoie un body hello world, et après, il lui met un headers, machin, blablabla. Donc, ok. Donc maintenant, c'est URL body option. Donc c'est pour ça qu'on avait envoyé des mauvaises requêtes.
Du coup, ce body, on va le sortir des options. Voilà, on va sortir ce... Je vais prendre ce JSON.stringify, je vais le virer. Voilà, ici, je vais lui dire const body est égal à JSON.stringify de tout ça. Et ensuite, donc du coup, on a l'URL, puis le body, puis les options. Alors, expected 1, 2 arguments but got 3. Ah oui, c'est axios.post. Tout à fait. Donc là, ça devrait mieux passer. On va tenter ça. Alors, create account. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, très bien. Donc là, il me dit passwords don't match. Ok, très bien. Donc là, maintenant, je vais lui dire ABC 1, 2, 3. Là, il me dit user already exists. Ok, très bien. Donc là, je vais lui dire my new email. Donc pareil, je vais lui dire ajouter un mot de passe, des trucs qui passent pas. Hop, password don't match. Ok. Et donc maintenant, je vais lui dire ABC 1, 2, 3 pour les deux. My new email, je vais le mettre. Ok. Et donc là, j'ai un rest status. Ok. Ok. Et ben maintenant, il reste plus qu'à mettre le thisrouter.push. Où est-ce qu'on le mettra? On le mettra ici. Voilà, très bien. Ouais, on va retirer les console log. Et c'est quand même vachement plus facile avec Axios, hein, je trouve. Ok, donc maintenant si je lui dis my new email avec ABC 1, 2, 3, ça devrait passer. Ok. Alors il me dit unauthorized. Alors c'est bizarre, je vais quand même. J'ai redémarré machin, donc. Ok, là c'est bon. My new email, on est bon. Donc là ça commence à aller bien. Hein. Hi guys, je peux poster. Voilà, hi guys il est là. Je peux supprimer. Voilà. Et puis hi Bob. Voilà, très bien. Et je vais quand même vérifier, on peut ajouter une image aussi. Ah, that's me. Voilà, très bien. Donc autant que je vois, donc on a été capable de faire un create an account, voilà, et de register. Notre login marche bien. On va pouvoir nettoyer un petit peu tout ça maintenant. Hein. On va chercher hop, is login mode. Ok, on va le virer. Voilà, donc ça, is login mode, on va le virer. Qu'est-ce qu'on voulait d'autre? Le value de points, on va peut-être le virer aussi. Voilà, donc ça on va le virer. Ça on va le virer, virer et virer. Voilà. Bon bah écoutez, moi il me semble qu'on est bien. Hein. Ok. Je vais. Ok. On va dire que j'arrive pour la première fois sur ce site-là. Donc hop, je vais faire un logout. Alors déjà, ce logout il marche pas aussi. Je vais aller voir dans la navbar. Peut-être on a un petit souci sur le logout. Logout, il me fait local storage.remove item token. Et donc, est-ce que si je vais maintenant dans l'application, voilà, donc ça c'est fait. Donc là, on va dire que je me crée. Bon, voilà, il me l'a supprimé. Ensuite, this router push login, c'est bizarre. Je vais juste lui dire go, puisque j'ai vu que ça marchait. Ok. Alors, login, il m'emmène sur le login. Ok. Je vais me fabriquer lui. Alors, user already exist. Hey, it's me. Voilà, je vais register. Ah. Non, attendez, je vais recharger la page quand même. Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Alors voilà, je vais lui dire Hey, it's me. Et puis on va register, on va voir ce que ça donne. Hop. Alors il n'est pas content. User already exists. Ah bon, ok. Hey, it's me 2 alors. On va register. Ok. Ah d'accord. Bah alors ce serait bien qu'une fois qu'on a register, il m'envoie vers la page login en fait. Ok, bon on va faire ça. Sur la méthode signup.
une fois qu'il a terminé, une fois qu'il a fait le sign up, il faudrait qu'il m'envoie vers this router push login. Ah, alors j'ai l'impression qu'on a encore un problème de routeur. Pourquoi on avait ce problème de routeur déjà? Parce que... Bon, bah on va faire comme tout à l'heure, on va pas se prendre la tête. Bon, bah ça fait chier, mais ça va être un peu moche, mais on va faire comme ça. Je vais lui dire que la fonction, elle va recevoir un email password et puis confirme password. Et puis du coup, quand je vais l'appeler, je vais même lui passer le routeur, puisque j'ai l'impression qu'elle m'embête avec le routeur là. Et du coup, quand est-ce que j'appelle sign up? Sign up, voilà, je l'appelle là. Et ben c'est la même chose en fait. Je vais lui passer le sign up en lui passant, bah du coup, ça fera this.username, this.password, this.confirm password et this.router. Voilà. Et du coup, bah, email, password, bah du coup, bah, voilà, ces trois machins là, je peux les virer, j'ai mis une virgule à la place. Voilà. Ok. Et du coup, alors le this.router, ça va devenir bah, routeur tout court, puisqu'il aura reçu un argument. Ok. Donc enter your data, user already exists. Là, je vais juste dire ben@gmail.com, register. Est-ce que ça marche? Ça a l'air de marcher, mais putain, il me log toujours. Il me redirige toujours pas vers le sign up. Hein. Donc c'est router.push login. On va voir. View router push versus go. This router push. Alors on va chercher .go. D'accord, donc go en fait c'est du. Ok, c'est pour des numéros. Ok, bon, bah, ça m'est. Je vais quand même essayer de loguer ce routeur pour voir s'il existe. Hein. Donc je vais faire un create an account. Hop, register. Et alors, est-ce qu'il me log un... Voilà, alors hop. Register. Ah, d'accord, en fait, il n'est pas allé jusqu'à cette ligne. Sinon, il m'aurait logué le machin là. Ok. If res.status égale 200 return res. Ok. Ah, d'accord, bah oui, c'est pour ça. Ah oui, oui, d'accord. Pourquoi est-ce que j'ai un return res ici? Il sert à rien. D'accord. Oh là là, je suis bête. C'est vraiment ça qui déconne. Bah oui, donc ouais, il ferait statut 200. Bah ouais, non, bah y a pas besoin. Je vais juste faire comme ça. Et puis du coup, j'ai même pas besoin de ce res. Tiens, ça devrait marcher. Register. Voilà, je vois qu'il m'a logué le routeur. Très bien. Je vois un routeur go et un routeur push. Ok. Et par contre, le push, par contre, là, il a pas marché. On va recommencer. Hop. Donc là, tout marche bien. Et par contre, le routeur ne s'exécute pas. Hein. Est-ce que au lieu de mettre routeur, si au lieu de prendre le routeur que j'ai reçu dans les arguments, je refais comme on fait de base avec 10 $ routeur, est-ce que ça marcherait mieux? Non. Bon, alors je viens de chercher view router, this router push done not working. J'ai trouvé un gars ici, il dit moi j'ai changé this router push par this router go slash. Alors j'ai fait ça, j'ai mis this router go slash et puis là ça a l'air de marcher. Donc vous voyez que là maintenant je vais me créer un account
qui s'appellera donc coucou. Je vais register. Et voilà, et là ça passe. Donc maintenant si je lui mets coucou, sign in. Et attends, le sign in, à chaque fois le sign in il déconne au début. Hein. On va quand même voir ce que c'est que le souci là. Parce que là vous voyez que là on a bien un token et qu'on a bien un email. Donc je vais voir qu'est-ce que c'est que, pourquoi ce network il déconne là. Ah, c'est le post en gros qui a déconné. Ok, pourquoi est-ce que le post il a déconné? Alors c'est lui qui invalid token. Ok. Ah, alors parce qu'en j'imagine qu'en fait il a fait il a dû faire la requête avant d'avoir le token. D'accord, je pense que ça doit être ça. Si je regarde là dans mon, là j'ai bien mon token, mais j'imagine qu'en fait dans notre dans notre app, dans notre wall page, il a dû faire la requête. Voilà, il fait const token égale local storage get item token. Donc peut-être que ça, il faudrait if token est égal à nul, this router.push login. Ok. Peut-être que cette fonction de redirection là, on pourrait peut-être la répéter juste dans le mounted, juste avant qu'il fasse la requête, on lui dit exactement la même chose. Alors bon, c'est du copier-coller, donc on fera une fonction de ça. Mais je vais aller dans le précédent, je vais me fabriquer un account. Voilà. Benoît moyenne, Benoît.456. Voilà. Voilà. Maintenant là je vais faire Benoît.456. Hop. Voilà. Et là ça passe. Bon bah du coup je vais lui dire on va appeler ça redirect to login if no token. Voilà, et puis cette fonction on va la définir dans methods. Voilà, hop. Method redirect machin. Voilà, parfait. Du coup ça je peux le virer. Hop. Before create. Pourquoi est-ce qu'il le trouve pas? Peut-être c'est 10 points. Voilà. Ah non, d'accord. Voilà, comme ça. Ok. Ok, donc logout. Très bien. Vers Benoît 4, 5, 6. Et là, ça passe. Par contre. C'est chiant. Pour recharger la page, et là, ça passe. Non, ça passe toujours pas. Je recharge. Non, alors attendez, je dis redirect to... Donc en gros il est bloqué. Ok, non, attendez, je vais enlever ça. Oui, cette vérification là, on va pas la mettre après le mounted et après le before create, on va le faire une seule fois. On va plutôt le mettre voilà, au mounted. This.redirect to login if no token. Et le before create, ouais, on va le virer. On va recharger. Ok, très bien. Logout. Et alors là, Benoît.regen va faire 789. On va register. C'est bon. Maintenant, je vais mettre Benoît.789. Et ça passe toujours pas, hein, c'est chiant. C'est mon post là qui déconne, il me dit invalid token, alors que mon token il est bon. Si je recharge la page, on voit bien qu'il est bon. Donc c'est un petit peu chiant. En fait, j'ai l'impression que c'est une requête qui est faite avant que le token soit validé.
Moi, ce que je voudrais faire, c'est que juste avant qu'il fasse le fetch, là, en fait, je pense que, vous voyez que local storage, c'est une fonction du browser, et donc je pense qu'elle est asynchrone. Donc en fait, le temps qu'on aille chercher le token dans le browser, en fait, bah, Vue, il est déjà, il a pas attendu le résultat en fait. Du coup, vous savez ce que je vais faire? Je vais le forcer à attendre. Je vais le forcer à attendre. Je vais lui dire, ce token, en gros, ce sera promise.resolve. C'est une manière de forcer une promesse. Voilà. Et je vais lui dire, ce sera await, comme ça. Alors par contre, il faut qu'on soit dans une fonction async. Donc là, je vais lui dire qu'on est dans une fonction async. Voilà. Et donc en fait, maintenant, ma fonction redirect to login if no token, elle attend que on ait un... Elle attend d'avoir... Alors, je sais pas si elle attendra le get item, hein, je suis pas sûr. Mais peut-être que ça peut nous aider. On va essayer à nouveau. Logout. Create an account. Donc on régène 10. Register. Et donc on régène 10. Non, non, ça marche toujours pas. Bon, ben, on va annuler tout ça. En fait, en regardant de plus près, je regarde ma requête et je me rends compte en fait que ma requête, effectivement, je vois pas du tout de token dessus. Donc en fait, c'est ça le problème. Je suis complètement con, mais je pense que c'est ça le problème. Donc si je regarde mon get, on était sur fetch URL post avec les options, le headers, donc ce sont mes headers. Et qu'est-ce qui se passe si je log mes options là? À mon avis, on va peut-être avoir un truc intéressant là. Là, il y a regen 10, hop. Allez, console mes options. Et si je regarde les options, vous voyez que j'ai, voilà, bearer nul. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. J'ai l'impression que... je vais quand même mettre une copie des options. J'ai envie quand même qu'il me log une copie des options plutôt que les options eux-mêmes pour être sûr que la valeur soit bonne. Ouais, vous voyez qu'en fait, voilà, c'est ça, hein. C'est ça le problème en fait. J'ai un bearer nul. Donc là, ma première requête, en fait, elle passe pas. Comment ça se fait? Alors, d'où est-ce qu'elles viennent mes options? Mes options, ça vient de mes headers, et mes headers, ils viennent de bearer local storage get item token. Donc ça veut dire que quand on appelle le headers, il faut qu'on ait déjà un machin dans le... Il faut déjà qu'on ait un token. Et qui est-ce qui me met un token? Le token, eh ben, c'est au moment où on register, je crois, non? Non, c'est au moment où on login. Oui, voilà. Donc c'est au moment où on login qu'on a normalement un token. Alors, qu'est-ce qui se passe si je vais sur mon login page? Alors, j'ai mon login user ici. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans mon login? J'ai un console log. Alors, je vais virer tous les console log là déjà. Il fait un fetch de auth login. If res OK, return res JSON, res text, then error, error.part, machin, then res OK. Res.token, local storage, step token, ok. Et ensuite, this.router push home. Ok. Peut-être que je pourrais rajouter une petite fonction de vérification. Alors, ce serait un petit peu sale, mais je pourrais faire un truc comme ça, hein. Je pourrais lui dire const token in cache est égal à local storage.getItemToken. Alors, je vais plutôt mettre un let plutôt, hein. Et puis, je vais lui dire while token in cache est différent de nul, enfin, tant que token in cache est nul, alors, voilà, bah, tant que le token in cache est nul, tu essayes de me mettre getItemToken à l'intérieur de ça. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être même, du coup, on pourrait éviter de faire un... On pourrait faire comme ça, peut-être. Hop.
c'est encore plus rapide, enfin c'est un peu mieux comme ça, voilà. Donc je lui dis tu vas me faire un token in cache, et token in cache, bah, tant qu'il est nul, tu vas essayer de me chercher la valeur de get item de token là, et ensuite tu me le mets dans token in cache. Du coup, je sais que donc ça va boucler, 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 et que quand finalement le routeur est appelé, je sais que j'aurai un token dans mon cache. Donc ça, à la limite, je pourrais peut-être faire un truc comme ça. Voilà. On tente ça, je me log. Non. Non, il n'y a toujours pas. Hein. Si je regarde cette requête, qu'est-ce qu'elle me dit? Unauthorized. Et si je regarde les headers, non. C'est chiant ça. Autre chose qui m'étonne aussi, c'est que je vois même pas de authorization bearer nul. Pourtant, il devrait quand même avoir un authorization bearer nul, même s'il ne trouve pas. Donc c'est ça qui m'étonne quand même. Je vais quand même recharger la page. Et là, quand je recharge, là, ça passe. Là, ça passe. Bon, alors une autre possibilité, ce serait que, vu que là, en fait, le login, donc c'est la première fois qu'il va appeler URL et headers, peut-être que, en fait, quand on fait l'import de URL et headers, c'est peut-être là. Ouais, vous voyez que URL et headers sont pas des fonctions, ce sont des objets. Donc, à mon avis, dès qu'on les importe, à mon avis, je pense que dès qu'on les importe, c'est là qu'en fait, il lit leur valeur. D'ailleurs, je peux même essayer un truc, on va voir. Je vais lui dire headers, je vais lui rajouter un header console, et dedans, je vais lui dire console.log headers was read. Et donc du coup, maintenant, ça veut dire dès qu'il lit le headers, je vais avoir un message dans la console. Donc faisons ça, je vais me faire un logout. On va tout effacer là. Je vais me loguer. Et normalement, il n'est pas censé. Alors, il n'est pas censé. Alors, ok, intéressant, il m'a pas mis le. Ok, il m'a pas mis. Bon, ok, tant pis. Bon, attendez, je vais le virer. Mais moi, en fait, je pense que j'ai l'impression que c'est peut-être ça, en fait. C'est que le headers, Le headers, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, il est exécuté pas au moment qu'on veut. Je vais aller retourner là. Et vous savez ce que je vais faire, en fait? Je vais lui dire que URL et headers, ça va peut-être être le résultat d'une fonction. Allez, je vais faire comme ça. Je vais lui dire fonction get URL and headers. Voilà. Et je vais lui dire return un objet URL headers. Et en fait, au lieu d'exporter URL headers, je vais juste exporter ma fonction get URL and headers. Ce qui fait qu'ensuite, là, dans ma fonction, je vais lui dire d'importer URL, enfin, je vais plutôt prendre URL and headers, voilà. Et ensuite, là, dans mon mounted, je vais lui dire const URL et headers, qui sera égal à getURL and headers, et là, je l'invoquerai cette fonction. Et donc là, à mon avis, il se peut que là, il va le lire là. Et là, ça devrait mieux se passer. On va essayer ça. Et donc, je vais me déconnecter. Alors oui, c'est sûr que maintenant, on va avoir pas mal de problèmes, puisque partout où on utilisait URL et headers, on va avoir ce petit souci. Donc le wallpaper, le app navbar, est-ce que j'ai un truc? Non, ça va. Le card, peut-être, il va avoir un problème avec, voilà, donc partout j'ai URL et headers, il faut que je mette, hop, get URL and headers, et puis ensuite là, ici, je lui dis const URL headers est égal à ça, ok. Pareil, hein. Const URL headers est égal à get URL and headers, ok. Le wall page,
vais rechercher à nouveau URL. Alors, const URL headers, c'est bon. Fetch URL. Ok. Import URL headers, donc lui il est bon. Import URL headers. Ah, alors lui c'est pas bon. Voilà. Lui c'est pareil, on va lui dire hop. Voilà. Et ensuite dans le headers, URL headers est égal à comme ça. Je vais rechercher à nouveau import URL. Voilà, lui à nouveau on va avoir le même problème. Voilà. Et ensuite où est-ce que ça plante? Voilà, ici. Donc là je vais lui dire const URL est égal à hop. Okay. Ah, lui aussi, pareil. Est-ce qu'il aura besoin de headers? Comment est-ce qu'il fait pour les headers? Non, on se les fait nous-mêmes. Ok, donc const URL égal à ça. Okay. Allez, on retente. Ok, donc là je log out. Là je vais lui dire hop 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, eh ben, ça a servi à rien. Toujours un problème de token. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. On rechargera juste la page et puis ça ira. Bon, bah, je crois que le projet est terminé. Ciao.